Je m'appelle Hélène. J'ai 65 ans. Depuis que mon mari est parti, la maison m'est devenue trop grande. Les soirs sont longs à Marseille, surtout quand le vent du large fait grincer les volets et que le silence résonne comme un reproche. Ma fille, Sophie, a construit sa vie. Elle voyage beaucoup pour son travail. Son mari Adrien reste souvent seul avec leur petit garçon, Lucas. Ils passent parfois, bien sûr, mais je n'ai plus de place véritable dans leur quotidien. Je me contente d'attendre leur visite comme on attend la marée. C'était par une nuit de panne que tout a commencé. L'électricité s'était brusquement éteinte dans mon petit appartement, juste au moment où je m'apprêtais à fermer mon livre. Plus de lampes, plus de bruit. Seulement l'ombre et mon cœur qui battaient trop fort. J'ai appelé Adrien, presque honteuse, comme une enfant qui demande de l'aide. 10 minutes plus tard, il frappait à ma porte, les cheveux encore mouillés par la pluie du Prado. Il est entré, ses outils sous le bras, son sourire simple qui rassure. Pendant qu'il vérifiait le tableau électrique, je l'ai observé. Ses gestes sûrs, ses mains un peu rudes, le froncement de ses sourcils quand il se concentrait. J'ai senti en moi quelque chose que je croyais éteint depuis des années, la chaleur d'être encore une femme regardant un homme. Il a rétabli le courant, et la lumière s'est rallumée d'un coup, crue, presque gênante. Nous avons ri tous les deux, comme surpris de nous retrouver si proches dans ce halo jaune. Avant de partir, il a effleuré mon bras. Si jamais ça coupe encore, Hélène, vous n'hésitez pas. J'habite à 2 pas. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Le lendemain, j'ai posé une vieille lampe sur le balcon, près de mes géraniums. Un geste instinctif. Elle ne servait à rien, sauf à dire « Ici, il y a quelqu'un. Ici, on peut entrer. » Adrien l'a remarqué, bien sûr. Un soir, en levant les yeux, il m'a souri du trottoir. Et j'ai compris que nous partagions un secret silencieux. Les mois ont passé. Sa femme voyageait toujours. Il venait parfois pour m'apporter du pain ou pour jouer avec Lucas dans mon salon. Petit à petit, nous avons créé un rituel. Quand la lampe brillait sur le balcon, il savait qu'il pouvait monter. Pas pour une passion interdite, pas au début. Simplement pour parler. Je lui servais du thé, il me racontait ses chantiers, je lui confiais mes souvenirs de bibliothèque, les romans oubliés qui m'avaient façonné. Ses yeux écoutaient plus que ses oreilles. Je redevenais vivante sous son regard. Un soir d'orage, alors que la pluie frappait fort contre les vitres, il est resté plus longtemps. Nous étions assis l'un près de l'autre, et je tremblais, mais pas seulement à cause du tonnerre. Sa main a couvert la mienne, et j'ai senti mes années fondre. Quand ses lèvres ont touché les miennes, ce fut d'abord un baiser hésitant, tendre comme une question. J'ai fermé les yeux, et je n'ai pas répondu non. Depuis cette nuit-là, 10 années se sont écoulées. Pas une passion folle, non. Plutôt un fil discret qui nous reliait, soir après soir, toujours derrière la lueur de ma lampe. Parfois, il disparaissait quelques semaines, accaparé par sa famille. Je me disais que c'était fini, que j'avais rêvé. Mais il revenait, et tout recommençait. Les confidences, les rires étouffés, les petits gestes qui n'appartenaient qu'à nous. Je savais que nous marchions au bord d'un gouffre. Sophie est sensible, silencieuse. Elle ne supporte pas les trahisons. Si elle découvrait notre secret, je perdrais ma fille. Mais j'étais incapable d'éteindre la lampe. Elle brûlait pour moi autant que pour lui. Et puis il y avait Lucas, le petit. À 7 ans, il posait déjà des questions. Pourquoi papa va si souvent chez mamie? Pourquoi il monte quand la lumière brille? Je riais, j'inventais des histoires. Mais je sentais bien que ses yeux d'enfant voyaient trop. Un soir, ma voisine du palier, celle qui guette derrière sa porte comme un chat, m'a glissé une remarque. Votre gendre est bien dévoué. On dirait presque qu'il vit ici. Son sourire en coin m'a glacé. Les murs ont des oreilles, et mes nuits soudain se sont emplies de peur. Pourtant, malgré la crainte, malgré la honte parfois, je continuais. Chaque fois que je tournais l'interrupteur de cette vieille lampe, je choisissais l'interdit. Parce que dans ce geste simple, j'étais encore une femme aimée. Et c'était plus fort que tout. Un jour, je savais, la vérité surgirait. Mais pendant ces 10 années, tant que la lampe brillait, nous étions deux, seuls au monde, à respirer la même lumière. Les années ont filé comme le sable qui s'échappe entre les doigts sur la plage du Prado. Avec Adrien, nous avions inventé une routine invisible aux yeux du monde, mais essentielle à nos vies. Chaque soir où la lampe brillait sur mon balcon, il montait l'escalier en silence, déposait ses outils dans l'entrée et s'asseyait près de moi comme s'il rentrait chez lui. Nos conversations remplissaient le vide.
J'osais lui confier mes souvenirs de jeunesse, mes colères cachées, mes regrets de femme. Lui parlait de ses chantiers, de ses rêves d'ouvrir un jour sa propre entreprise d'électricité, de son fils Lucas, qu'il voulait protéger du monde. Parfois nous restions silencieux, mais ce silence-là valait plus que 1000 mots. La tendresse se mêlait peu à peu au quotidien. Il réparait une prise défectueuse, changeait une ampoule, accrochait un cadre, et je préparais un thé au jasmin, un gâteau aux pommes comme ceux que son père aimait. Nous vivions dans ces gestes simples, comme un vieux couple, sauf que nous ne l'étions pas. Nous n'avions pas le droit de l'être. Je portais en moi une honte sourde, mais aussi une vitalité nouvelle. Les soirs sans Adrien, je me sentais à nouveau vide, inutile. Les jours où je voyais Sophie sourire, me parler de ses voyages, de ses projets, je me sentais coupable. J'étais sa mère, et pourtant je lui cachais la plus lourde des vérités. Lucas grandissait. Petit garçon curieux, il passait souvent après l'école. Il aimait mes histoires, mes vieux albums de photos, mes madeleines encore tièdes. Mais je voyais dans ses yeux qu'il remarquait plus que ce qu'il disait. Un soir, il m'a demandé, « Mamie, pourquoi papa regarde toujours la lampe de ton balcon ?» J'ai senti mon souffle s'arrêter. J'ai ri, feignant de ne pas comprendre. Mais son regard m'a suivi longtemps après qu'il soit parti. Il y avait aussi la voisine, Madame Dubois. Toujours à l'affût derrière sa porte, ses oreilles traînaient partout. Elle m'a glissé un jour, d'un ton léger, « Votre gendre est bien attentionné. On en voit peu des comme lui, vous savez. » Son sourire ironique me glaça. J'ai compris que notre secret pouvait se fissurer d'un simple mot dans la bouche d'une commère. Pourtant, rien ne nous arrêtait. Le cœur ne se donne pas comme une bête sauvage. Nous continuions à nous retrouver. Parfois, nos mains se cherchaient trop vite, nos lèvres se pressaient trop longtemps. Des baisers volés, des étreintes brèves, comme des flammes qu'on éteint aussitôt pour ne pas brûler la maison. Mais la chaleur restait. Un jour, Sophie annonça un grand repas de famille. Elle voulait fêter ses 35 ans entourée de ses proches, au bord de la mer, dans une petite maison louée près du Prado. Toute la famille serait là, amis, cousins, voisins. J'ai senti mon cœur se serrer. 10 ans de silence menaçaient de se briser d'un coup. Adrien, lui, semblait confiant. « Ce n'est qu'un repas, » me dit-il en souriant, posant sa main sur la mienne. Personne ne saura jamais. Mais je connaissais trop les regards, les gestes qui trahissent malgré nous. Comment cacher 10 ans de complicité en une soirée? La veille de cette fête, j'ai longuement fixé ma lampe sur le balcon. Ma main tremblait sur l'interrupteur. Devais-je l'allumer encore? Devais-je mettre fin à cette histoire avant qu'elle ne détruise ma fille? Mais l'envie fut plus forte. J'ai cliqué. La lumière a jailli dans la nuit. Il est venu. Cette nuit-là, nos mots se sont fait rares. Adrien m'a simplement serré dans ses bras, et nous sommes restés ainsi, longtemps, à écouter le bruit des vagues qui montaient depuis la plage. Nous savions tous les deux que le lendemain serait un tournant. Le jour du repas arriva. La maison au bord de l'eau résonnait de rires, de verres qui s'entrechoquaient, de musique. Sophie rayonnait, entourée de ses amis. Lucas courait sur le sable. Et moi, je cherchais à paraître sereine, alors que mon ventre se nouait. À table, nos regards se sont croisés. Juste une seconde, mais suffisante pour que mon cœur s'emballe. J'ai baissé les yeux aussitôt, craignant que quelqu'un n'ait remarqué. Mais la voisine, encore elle, était là. Elle annonçait d'une voix innocente. « Adrien, vous connaissez bien la maison de votre belle-mère, non? On dirait presque que vous y habitez. » Un silence pesant a suivi sa remarque. Sophie a levé les yeux de son assiette, troublée. Adrien a éclaté de rire, habile, et a changé de sujet. Mais moi, je sentais mes mains trembler sur ma serviette. J'avais la gorge serrée. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. La vérité, comme la mer, finit toujours par revenir, peu importe combien on essaie de la retenir. La fête au bord de la mer avait laissé en moi une inquiétude sourde. Les rires et la musique résonnaient encore dans ma mémoire, mais ce n'était pas la joie que je retenais. C'était ce moment précis où la remarque de ma voisine avait semé le doute dans le regard de Sophie. Je l'avais vue froncer les sourcils, détourner les yeux, et ce détail m'obsédait depuis. 10 ans de secret pouvaient-ils se fissurer à cause d'une phrase? Les jours suivants, je vivais dans l'angoisse. Chaque fois que le téléphone sonnait, je craignais d'entendre la voix glaciale de ma fille. Chaque fois qu'on frappait à ma porte, je m'attendais à la voir surgir, les yeux pleins de reproches. Mais rien ne venait. Sophie continuait à voyager, à m'appeler gentiment de l'étranger, comme si rien n'avait changé.
Était-ce mon imagination? Ou bien dissimulait-elle ses soupçons derrière son calme habituel? Adrien, lui, paraissait insouciant. Il venait comme toujours, quand la lampe brillait. Mais moi, je n'arrivais plus à savourer ces instants. Je me raidissais à chaque bruit dans l'escalier, à chaque voix dans le couloir. Lui me rassurait, me caressait la joue, répétait « Hélène, personne ne sait, personne ne saura ». Mais dans son sourire, je voyais aussi la peur qu'il refusait d'avouer. Et puis arriva l'invitation à un autre grand moment, l'anniversaire de Lucas. 7 ans déjà. Toute la famille, les amis de l'école, les voisins, encore une fois réunis. Sophie tenait à ce que je sois là. « Maman, tu es indispensable », m'a-t-elle dit au téléphone, d'une voix tendre. Je me suis sentie à la fois heureuse et coupable. Le jour de la fête, la maison vibrait de cris d'enfants. Des ballons bleus et blancs flottaient dans le salon. L'odeur du gâteau au chocolat emplissait l'air. J'ai aidé Sophie à découper les parts, à verser les jus de fruits. Et je me suis surprise à la regarder comme on regarde une enfant qu'on a trahie. Mon cœur se serrait, mes gestes étaient mécaniques. Adrien circulait parmi les invités, plaisantait avec les parents d'élèves, portait Lucas sur ses épaules. Tout paraissait normal, trop normal. Mais je savais qu'entre nous, chaque sourire cachait une mémoire interdite. À un moment, nos regards se sont croisés, fugitifs, et j'ai senti une chaleur me traverser, comme au premier soir. J'ai aussitôt baissé les yeux, consciente que dans une salle pleine de monde, un regard suffisait à nous condamner. Puis il y eut cette scène qui restera gravée en moi. Lucas, assis sur mes genoux, a soufflé dans mon oreille. « Mamie, tu sais quoi? Papa dit toujours que tu es sa lumière. » Il riait, innocent, mais mes mains se sont glacées. J'ai senti le sang quitter mon visage. Sophie, debout à côté, nous observait. Elle a entendu. Son sourire s'est figé, imperceptiblement, mais moi je l'ai vu. La soirée s'est poursuivie comme si de rien n'était. Mais le silence de Sophie pesait. Elle me parlait moins, ses yeux évitaient les miens. Adrien tentait de combler ce vide par des blagues, mais l'air était devenu lourd. Quand je suis rentrée chez moi, seule, j'ai laissé mes larmes couler. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la lampe. Pour la première fois depuis des années, je me suis forcée à éteindre ce signal. J'avais peur. Peur que Sophie sache, peur que Lucas comprenne, peur de perdre à jamais ma fille. Mais en même temps, une douleur immense me rongeait. Adrien ne viendrait pas. Je resterais seule dans mon appartement froid, avec mes souvenirs et mon cœur battant trop vite. Le lendemain, il a frappé à ma porte malgré tout. Sans lumière, sans signal. Quand j'ai ouvert, ses yeux étaient sombres, presque en colère. « Pourquoi tu m'as fermé la porte, Hélène ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas su quoi répondre. Je tremblais. Alors il a pris mes mains, les a serrées contre sa poitrine. « Tu crois que je peux vivre sans toi? Tu crois que je peux t'oublier ?» Ces mots brûlaient, mais derrière eux, il y avait la peur, la même que la mienne. Je les repoussai doucement. « Adrien, Sophie a entendu Lucas hier. Elle a compris quelque chose. Je le sens. » Il a baissé la tête, silencieux. Nous savions tous les deux qu'un fil venait de se tendre dangereusement. Un fil prêt à se rompre. Et pourtant, malgré la peur, malgré la honte, malgré l'ombre qui s'épaississait, je savais une chose, je ne pouvais pas renoncer. Je n'étais plus seulement une mère, ni une veuve, ni une vieille femme inutile. Grâce à lui, j'étais encore une femme qui aimait et qui était aimée. Mais à quel prix? Car je voyais déjà, dans le silence de ma fille, l'annonce d'une tempête. Les jours qui suivirent l'anniversaire de Lucas furent lourds comme un ciel avant l'orage. Sophie m'appelait moins. Ses phrases étaient courtes, ses silences longs. Elle me disait qu'elle avait beaucoup de travail, qu'elle était fatiguée. Mais je connaissais ma fille. Derrière ces silences, il y avait toujours une douleur qu'elle ne voulait pas dire. Je passais mes soirées à regarder la lampe sur mon balcon, sans oser l'allumer. J'avais peur que ce simple geste finisse de briser le fil fragile qui me reliait encore à Sophie. Pourtant, mon cœur criait d'allumer, d'appeler Adrien, de sentir à nouveau sa présence. J'étais comme une enfant punie, qui hésite entre la faute et l'obéissance. Un soir, Adrien est venu sans signal. Il avait le visage fermé, presque inquiet. « Hélène, on ne peut pas vivre dans la peur éternelle, » a-t-il dit en entrant. Sa voix tremblait, ce qui ne lui ressemblait pas. Il m'a raconté que Sophie avait posé des questions. Elle voulait savoir pourquoi il passait autant de temps chez moi, pourquoi Lucas répétait sans cesse que j'étais la lumière de papa. Adrien avait éludé, parlé de mes problèmes électriques,
de ma solitude. Mais Sophie n'était pas dupe. J'ai senti mon cœur s'effondrer. Elle sait. Adrien. Il a secoué la tête, mais ses yeux disaient oui. Quelques semaines plus tard, le grand repas familial annuel approchait. Chaque été, nous nous réunissions tous pour célébrer la mémoire de mon mari disparu. C'était une tradition à laquelle Sophie tenait. Je redoutais cette journée plus que tout. Un seul geste, un seul regard de trop, et la vérité éclaterait. Le jour venu, la maison résonnait de voix, d'assiettes qui s'entrechoquaient, de rires forcés. J'avais préparé un gratin, mon plat de toujours. Autour de la table, tout le monde semblait joyeux. Mais moi, je surveillais chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles. Adrien aussi paraissait tendu. Son rire sonnait trop fort, ses gestes étaient mécaniques. Puis il y eut ce moment où Sophie se leva pour porter un toast à son père. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient fixés sur nous. Quand elle termina, son regard s'arrêta sur la lampe que j'avais laissée, par habitude, sur le balcon. Elle n'était pas allumée, mais sa présence suffisait. J'ai vu dans ses yeux une lueur de compréhension, peut-être de colère. Mon souffle s'est coupé. Après le repas, quand tout le monde sortit prendre l'air, Sophie resta seule avec moi dans la cuisine. Elle s'approcha, posa les mains sur l'évier, et me dit d'une voix basse. « Maman, pourquoi Adrien passe-t-il autant de temps ici ?» J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai bafouillé une réponse banale, qu'il m'aidait, qu'il s'occupait de moi, que j'étais vieille et fragile. Mais son regard me transperçait. Elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Adrien entra à ce moment-là, brisant le silence. Il fit semblant de chercher un verre, comme si de rien n'était. Mais l'atmosphère était trop lourde, trop dense. Sophie ne dit plus rien. Elle sortit, laissant derrière elle un vide glacé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais le bruit de la mer, le cri des mouettes, et je pensais à ma fille. À son visage d'enfant quand elle venait chercher mes bras après un cauchemar. À ses yeux d'adulte maintenant, pleins de soupçons et de douleur. J'avais envie de crier, de tout arrêter, mais quand je regardais ma lampe, je savais que je ne pouvais pas. Le lendemain, Adrien est revenu. Nous sommes restés assis en silence, nos mains liées. Enfin, il a murmuré. « Hélène, si tout se découvre, je ne veux pas te perdre. » Je ne peux pas. J'ai fermé les yeux. Moi non plus, je ne pouvais pas. Mais au fond de moi, je savais qu'une étape avait été franchie. Sophie n'était plus aveugle. Et bientôt, il n'y aurait plus de place pour le silence. Je redoutais le jour où elle prononcerait enfin ce que ses yeux disaient déjà. Les semaines suivantes furent comme une attente insupportable. Sophie continuait à me parler au téléphone, mais sa voix avait changé. Elle n'était plus la même. Elle me demandait si j'allais bien, si Adrien passait me voir, encore pour les petites réparations. Je répondais avec des mots mesurés, mais je sentais qu'elle posait des filets, comme une pêcheuse patiente qui attend le bon moment pour ramener sa prise. Je n'osais plus allumer la lampe du balcon. Chaque soir, ma main se posait sur l'interrupteur, hésitante, puis se retirait. Mais Adrien, lui, venait malgré tout. Il montait les escaliers en silence, frappait doucement à ma porte. Quand je lui ouvrais, son regard brûlait d'une tendresse inquiète. « Tu m'évites » disait-il. Je secouais la tête, incapable de parler. Et alors il me prenait dans ses bras, et tout mon courage s'effondrait. Un dimanche, Sophie annonça qu'elle voulait organiser un dîner, seulement entre nous. Pas d'amis, pas de voisins. Juste elle, Adrien, Lucas et moi. Dès qu'elle l'a dit, j'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. J'ai compris que ce soir-là, tout allait se décider. Le jour venu, j'ai mis une robe que je n'avais pas portée depuis longtemps, simple mais propre. Je voulais paraître sereine, normale, une mère comme les autres. Sophie avait préparé un repas entier, entrée, plat, dessert. Mais la tension flottait comme une odeur de brûlé. Lucas riait, racontait ses histoires d'école. Adrien essayait de plaisanter. Moi, je tremblais intérieurement. À la fin du repas, Sophie s'est levée pour débarrasser. Puis elle est revenue avec une petite boîte à la main. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans ton tiroir, » dit-elle en posant la boîte sur la table. J'ai ouvert, et mon cœur s'est arrêté. C'était la clé que j'avais donnée à Adrien, il y a des années, pour qu'il puisse entrer sans frapper quand j'étais malade ou fatiguée. Sophie me fixait. Ses yeux étaient pleins d'une douleur muette. « Pourquoi papa a-t-il cette clé, maman ?» demanda Lucas innocemment, croyant poser une question sans importance. Le silence est tombé comme une pierre. Adrien a pâli, j'ai baissé la tête.
Je voulais parler, trouver une excuse, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Sophie a repris, d'une voix brisée, « Dis-moi la vérité. Dis-moi que ce que je pense n'est pas vrai. » Ses yeux brillaient de larmes. Adrien a tenté un geste vers elle, mais elle l'a repoussé violemment. « Ne me touche pas, cria-t-elle. Sa voix, que je connaissais si douce, résonnait comme une claque. Lucas, effrayé, a éclaté en pleurs. Je me suis levée, j'ai tendu les mains vers ma fille. « Sophie, je t'en prie. » Mais elle recula, secouant la tête. « Comment as-tu pu, maman? 10 ans. 10 ans de mensonges. » Chaque mot me transperçait comme une lame. J'ai voulu lui expliquer, dire que ce n'était pas une trahison mais une survie, que j'avais besoin d'exister encore. Mais ses yeux, remplis de larmes et de colère, me réduisaient au silence. Adrien est resté figé, incapable de réagir. Toute sa force d'homme semblait s'être envolée. Lucas pleurait toujours, caché dans ses bras. Puis Sophie s'est levée brusquement et a quitté la pièce, claquant la porte derrière elle. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans l'escalier, rapides, désespérés. Dans la maison, il ne restait que nous trois, Adrien, le petit et moi. Mais j'avais l'impression d'être seul au milieu d'un désert. Mon secret, notre lumière, venait d'exploser en plein jour. Et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence qui suivit le départ de Sophie me pesa comme une pierre sur la poitrine. Lucas pleurait encore, blotti contre Adrien, et moi je restais immobile, incapable de bouger. Mes mains tremblaient sur la nappe, mes yeux fixaient la lampe éteinte du balcon, comme si elle portait toute ma culpabilité. 10 ans. 10 ans d'une histoire faite de chuchotements, de regards volés, d'attentes fébriles, venaient de s'effondrer en une seconde, sous les yeux de ma propre fille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché de long en large dans mon appartement, ouvrant et refermant mes tiroirs comme pour y chercher des réponses. Je me suis assise devant mes vieux livres, j'ai essayé de lire, mais chaque mot se brouillait derrière mes larmes. La voix de Sophie résonnait sans cesse dans ma tête, 10 ans de mensonges. C'était la vérité. Chaque repas en famille, chaque sourire échangé avait été traversé d'un fil invisible de trahison. J'avais voulu être aimée, simplement être encore une femme, et en chemin j'avais blessé celle que j'aimais le plus au monde. Les jours suivants furent durs. Pas d'appel de Sophie, pas de visite de Lucas. Même Adrien se taisait. Je sentais autour de moi un vide immense. Le soir, je regardais ma lampe posée sur le balcon. Elle semblait me narguer, cette complice muette de nos nuits. Ma main tremblait sur l'interrupteur, mais je n'osais plus l'allumer. Comme si ce geste, devenu symbole de notre lien, pouvait encore empirer les choses. Un matin pourtant, j'ai décidé de marcher jusqu'à la plage du Prado. L'air salé me brûlait les poumons, les familles riaient autour de moi, les enfants construisaient des châteaux de sable. Tout continuait comme si rien n'était arrivé, sauf que moi, je portais en moi une tempête. Je me suis assise sur un banc, le regard perdu vers la mer, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Hélène !» Je me suis retournée. C'était Adrien. Ses traits étaient tirés, ses épaules lourdes, ses yeux fatigués. Il s'est assis sans un mot, simplement à côté de moi, et nous avons fixé ensemble l'horizon. Puis il a murmuré. Sophie est partie chez sa sœur, avec Lucas. Elle ne veut plus me parler. Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur la sienne, et il l'a serrée avec force, comme un naufragé accroché à une planche. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-il enfin. J'ai fermé les yeux. Comment répondre? Je ne regrette pas d'avoir vécu, Adrien, mais je regrette la douleur infligée à ma fille. Je regrette de lui avoir menti. Il a secoué la tête, désespéré. Je ne peux pas effacer 10 ans. Hélène, je t'aime. Je ne peux pas t'effacer. Ces mots brûlaient, et pourtant derrière eux, il y avait la même peur que la mienne. Nous sommes restés longtemps à écouter le bruit des vagues, deux coupables unis dans le silence. Mais je savais au fond que le temps de notre lampe était terminé. Les mois passèrent. Sophie restait distante, fermée. J'appris par ma sœur qu'elle avait loué un petit appartement à l'autre bout de la ville. Lucas grandissait loin de moi. Chaque soir, je pensais à lui, à ses rires, à ses câlins, et mon cœur de grand-mère se brisait un peu plus. Puis un jour, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. L'écriture fine de Sophie. J'ai tremblé en l'ouvrant. « Maman, je suis en colère. Je ne comprends pas. Mais malgré tout, tu restes ma mère. Lucas me demande souvent quand il te reverra. Peut-être pourrions-nous commencer doucement, sans Adrien. Je ne promets rien,
mais je veux essayer. Sophie. J'ai relu cette lettre 10 fois. Chaque mot était une blessure, mais aussi une promesse fragile. Elle ne me rejetait pas complètement. Elle m'ouvrait une brèche. Nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard dans un café près du Vieux-Port. Elle m'attendait, assise, le visage fatigué. Nous nous sommes regardés longtemps sans rien dire. Enfin, elle a murmuré. « Pourquoi, maman ?» J'ai pris sa main dans la mienne. Parce que je me sentais morte. Adrien m'a redonné la sensation d'exister. Je ne demande pas ton pardon. Je veux seulement rester ta mère. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle n'a rien répondu, mais elle a serré ma main. Ce simple geste valait plus que toutes les paroles. Quelques semaines plus tard, un soir d'hiver, elle est venue dîner chez moi avec Lucas. En rangeant, elle est passée devant le balcon. La lampe était là, éteinte. Elle l'a effleuré du doigt et a dit doucement. « Alors c'était elle, ton signe avec lui ?» Je n'ai pas menti. « Oui, ai-je soufflé. » Elle a soupiré, puis a posé sa main sur l'interrupteur. « Éteins-la, maman, pour de bon. » Je l'ai fait. La lumière ne reviendrait plus. Mais Sophie s'est tournée vers moi, m'a embrassée sur la joue et a murmuré. « Tu restes ma mère. » Ce soir-là, j'ai compris que malgré tout, malgré la honte et la douleur, j'avais retrouvé l'essentiel. Adrien et moi resterions liés par le souvenir, mais ma vraie lumière, c'était ma fille et mon petit-fils. Depuis, la lampe reste éteinte. Elle n'est plus un signal interdit, seulement un souvenir. Et quand Lucas court vers moi en criant « Mamie », quand Sophie me serre la main en silence, je sais que ma place est là, comme mère, comme grand-mère, comme femme enfin en paix.